Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de la pleine lune du 31 août en Poisson. C'est un mois exceptionnel. Ce mois-ci, nous avons eu deux pleines lunes. La première, le premier du mois, en Verseau, avec le 16 août, une nouvelle lune en Lion. Et nous finissons le mois, le 31, avec une pleine lune en Poisson. Poisson, signe d'eau. Donc, émotionnel, sentiment, hein, l'intériorité des signes intuitifs, hein, des signes assez fragiles aussi parce que sont très empathes. En tout cas, cette pleine lune, appelée aussi super lune, c'est parce qu'elle sera très proche de la Terre. Lune bleue, parce que c'est un phénomène rare. Nous avons 13 pleines lunes dans l'année. Et oui, vous savez que en fait, il y a une pleine lune par mois, enchaîné en fait avec une nouvelle lune. Et là, c'est vraiment exceptionnel de là, cette nouvelle lune, super lune bleue. Alors, signe par signe dans la barre d'information, vous trouverez votre signe solaire. Et je vous conseille dans cette guidance d'aller voir votre signe en lune. Juste le signe solaire et le signe en lune pour avoir des informations en plus. N'hésitez vraiment pas, mes chers amis, à consulter votre solaire et votre lunaire, signe à lune, parce que vous pourriez y trouver peut-être des détails, hein, et ça va être, je pense, intense, parce que nous sommes vraiment sur un cheminement qui est très important. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à liker, à partager, à interagir. Merci pour les abonnements, en tout cas, et les partages. L'abonnement est gratuit, donc si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet à la chaîne de grandir, d'être visible et de faire voyager ses guidances. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je vous invite à aller consulter aussi mon site web que vous trouvez, en tout cas, dans l'onglet à propos ou en déroulant chaque barre d'informations. Sur le site web, vous pouvez voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose, mais on ne peut toujours pas réservé en ligne. Du moins, par contre, vous pouvez voir qui suis-je, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vous propose. Pour me contacter, vous pouvez le faire via mail, via WhatsApp ou SMS. Et encore une fois, ces informations, ça suffit de fouiller un peu sous la chaîne, vous les trouvez. Alors, sans plus tarder, minutage dans la barre d'information, on va commencer la guidance avec cette pleine lune du 31 août en Poisson. Balance, un signe solaire et en lune. L'énergie de cette super lune bleue pour vous, un Poisson du 31. Quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner pour les 2 semaines à venir? Après, vous adaptez un peu plus, un peu moins. Hein. Nous sommes énergie, vous le savez bien. Allez, l'énergie pour les amis Balance. Là, voilà, nous l'avons. Qu'est-ce que nous avons? Vous êtes sous le point d'attendre votre but. Je crois qu'il y a une autre signe qui a eu ça. Mes chers amis, vous êtes à 2 doigts d'y parvenir, donc lâchez rien. Je ne sais pas quel est votre but, quel est votre objectif, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, vous êtes sur le point de l'attendre. Donc, persévérez, d'accord? Continuez. Ne vous détournez pas de ce but parce que vous y êtes pratiquement. Probablement quelqu'un y arrivera à la fin de cette pleine lune. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir le dire sur un commentaire sur la guidance. Mais en tout cas, vous êtes sur le point d'attendre votre but ici. Allez, on va continuer avec la petite guidance pour vous. La petite guidance pour les amis Balance. Bon, celle-là, elle veut venir, on va la prendre. Waouh! Waouh, 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 waouh. Si votre but ici de vous réconcilier avec quelqu'un avec le 2 de coupe, ben, vous êtes en train d'y parvenir, mes chers amis. Le 2 de coupe, vous savez qu'il parle de réconciliation après des disputes, des désaccords. L'homme parle de relations équilibrées, l'homme parle de guérison émotionnelle, de communication sincère, de belles relations, d'accord? Peut-être que vous avez le projet de vous marier, de fonder famille, j'en sais rien, mais vous êtes en train d'y parvenir. Il y a énormément d'amour ici. Ouais. Ouais. Page de Pentacle. Si c'est quelque chose sur le professionnel, matériel, financier, ici, il y a des opportunités financières. Il y a quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose de nouveau qui vous parvient. Une belle transaction. Vous y êtes presque. Donc, waouh, 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 waouh. Écoutez, je crois que j'ai eu les scorpions, que c'était magnifique, mais vous, c'est pas mal du tout non plus. Hein. Ah oui, vous avez votre ange gardien qui vous guide et vous protège. Il y a un bien-être, il y a un équilibre, relation équilibrée.
Ouais, regardez-moi ça. Ah, j'ai oublié de faire la coupe. On la fera à la fin. On la fera à la fin. Avec moi, rien n'est hasard. Hein. En tout cas, votre rêve devient réalité. Vous êtes pratiquement arrivé à atteindre votre but. Protection, bénédiction, guérison. Mes chers amis, ici, j'ai un message particulier ici, hein, parce que nous avons la guérison qui revient sans cesse. C'est peut-être guérir une relation, se guérir. Après une dépression, une épreuve dure, vous êtes pratiquement arrivé, donc lâchez rien. C'est peut-être une guérison pour quelqu'un près de vous, pour vous-même, si vous avez fait des interventions, des chimios, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un but que vous êtes en train d'atteindre. Ça, vous le désirez du plus profond de votre cœur. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par votre ange gardien, peut-être par un défunt, en tout cas par le monde invisible. Il y a une belle transition, il y a une guérison, une libération. Il y a quelque chose de très équilibré qui vient à vous. C'est magnifique. Je vais prendre une coupe, mais je vais garder quand même... En fait, je vais prendre que cela. Voilà. Alors, ça peut être une problématique légale. Un lien avec un héritage, avec un divorce. On retrouve un équilibre ici. Il y a des verdicts qui vont tomber. Vous êtes presque. Si ça fait longtemps que vous êtes dans une bataille juridique, ça va se dénuer durant ces 2 semaines à venir. Mais on retrouve aussi un équilibre dans sa propre vie. D'accord? Le bilan qu'on a fait sur soi, il est satisfaisant pour quelqu'un grâce à ce but que vous allez attendre. L'homme parle aussi tout simplement de transparence. Décisions que vous avez prises par le passé, que vous pouvez prendre, qui vont vous permettre en tout cas d'atteindre ce but. C'est très très beau, très très beau, j'adore énormément ici. Hein? Donc, vous êtes pratiquement arrivé à la ligne d'arrivée, mes chers amis. Et ça peut toucher vraiment tous les domaines, hein, ici. Très très beau. L'aide. Alors, voyez que pour moi, quelqu'un, c'est peut-être... de santé. Hein. Vous vous êtes peut-être fait aider, vous avez encore besoin un peu d'aide durant ces 2 semaines. Ça peut être un thérapeute pour une dépression, pour lâcher prise, pour un développement. Ça peut être pour une maladie, vous voyez. Et cette aide, en fait, va énormément vous aider. C'est grâce à cette aide que vous avez demandé que vous allez atteindre ce but. Vous allez guérir, vous libérer aussi d'un passé de ce qui a fait mal. L'aide est primordiale ici. Vous allez avoir le soutien, vous l'avez déjà pour moi, d'accord? C'est quelque chose qui est déjà commencé, d'accord? Donc, je pense que c'est très, très beau. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein? Ouais. En tout cas, si dans les jours à venir, quelqu'un va vous proposer encore une aide, je ne sais pas pourquoi, parce que ça peut toucher vraiment tous les domaines, ne le refusez surtout pas, d'accord? Si par malheur, vous vous sentez perdu, continuez quand même d'avancer. Parce que si quelque part, à un moment donné, vous dites « Oh, ça fait tellement longtemps que je me bats pour cela, je baisse les bras, j'en ai assez. » Non, non, non. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a peut-être une personne qui rentrera dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, un nouveau thérapeute, quelqu'un qui va vous donner cette force, cet espoir de vous y amener, en tout cas vous libérer et à guérir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui jouera le rôle d'intermédiaire pour que vous puissiez vous réconcilier, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici qui se débloque, plus que se débloque, il y a une réconciliation, il y a une guérison. Il y a un aboutissement d'un projet, d'un objectif. Quelque chose de légal aussi qui se débloque. Restez patient. C'est question encore de quelques jours, de quelques semaines pour quelqu'un d'entre vous. Lâchez rien. Vous êtes en train d'y arriver. Quand vous partez en vacances, mes chers amis, vous ne pouvez pas y arriver en 2-2. Hein. Si vous avez choisi de faire un voyage de 1200 bornes, 1300 bornes, vous savez qu'il faut des heures et des heures. Donc, il faut s'armer de patience. Il faut peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui vous accompagne pour que de temps en temps prenne le volant, pour que vous vous reposez. Ben, c'est ça. C'est un voyage ici. Demandez l'aide dont vous avez besoin. Pour moi, vous l'avez déjà fait. Et ça va payer d'ici les 2 semaines à venir. N'hésitez vraiment pas à venir le dire sous cette guidance pour quand votre vœu va devenir réalité. Gardez la foi, gardez l'espoir. Il y a une grande illumination ici. Très beau, vraiment très beau. Voilà pour vous, mes chers amis de la Balance. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Béliers.
un solaire et un lune. On découvre ensemble pour vous les énergies de cette super lune, non pas ça, hein, de super lune du 31 août en poisson. Bélier, s'il vous plaît. Les amis bélier. Et ça sera cela. Un problème personnel va se résoudre. Ouais. Donc, dans les 2 semaines à venir, après vous vous adaptez un tout petit peu parce que nous sommes énergie, vous le savez. Hein, tout le monde ne le vit pas au même moment. Il y a un problème personnel qui vous concerne, qui va être résolu. De quelle manière nous allons voir avec le tirage. Et bien sûr que chacun, en tout cas, le résoudra aussi à sa propre manière. En tout cas, ce qui est positif ici, c'est qu'il y a un problème qui va s'arrêter, quoi. D'accord? On va trouver des solutions. Donc, c'est certainement des problèmes peut-être qui persistent depuis quelque temps. Nous allons voir. On va prendre déjà une coupe. Mais voilà, ça va se résoudre. Donc, il était peut-être temps pour quelqu'un d'entre vous. On va voir avec la coupe déjà. Le roi de Pentacle, ça peut être en lien avec la famille, du professionnel, du matériel financier. Donc, peut-être en lien avec un divorce, un héritage, une séparation, un achat. Il y a certainement des conflits, des tensions de suite à ce partage, je ne sais pas, cette séparation, à ce projet, à cet objectif, des demandes que vous avez faites. Mais ça va s'arrêter, justement. Le problème va se résoudre. C'est la fin des tensions ici, il y a un changement. Il va y avoir des échanges aussi de dialogue qui vont apporter justement la résolution de ce problème d'une façon rapide. Hein. C'est peut-être des compromis, des accords qu'on trouve, hein, pourquoi pas. Allez, on va continuer. Ouais. Bien. Bien, bien. C'est bien cela. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein? Ça va aller très vite, en fait. Peut-être que c'est une problématique qui dure depuis très longtemps. Et là, finalement, ça va aller très vite. Grâce à votre intuition, en tout cas, grâce à votre bienveillance, grâce aussi, certainement, à votre bonté, je dirais. Vous allez prendre des décisions pour résoudre ce problème qui va être très très clair en fait, d'accord? Je pense qu'ici, il y a une élévation. On va prendre conscience de quelque chose. Avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui bouge ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On va se sentir bien, on va se sentir fort, d'accord? On va être inspiré, ce qui apportera la résolution de ce problème. On est dans la bienveillance, on est à l'écoute de soi, d'accord? On est à l'écoute de soi, mais on est aussi à l'écoute des autres. Donc, tout en étant une bonne personne, hein, je vais le dire comme ça, vous allez prendre des décisions. Vous allez rester dans la vérité, dans la justice et dans l'équité. Vous allez parler clairement et vous allez mettre fin à ce problème. Ça peut être une problématique, comme je vous disais, de divorce, de garde d'enfants, de partage de biens sous le professionnel. C'est quelque chose en lien, en tout cas, avec la famille, le matériel financier professionnel. Ça dure depuis longtemps ou pas. Vous allez débloquer pour moi, vous, cette situation grâce à cette discussion qui va être très claire. Hein? Très, très claire, elle va être ici. Hein, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez tenir vos engagements et la décision que vous prendrez sera très objective, très rationnelle, tout en étant dans la bienveillance, ce qui permettrait ici de mettre fin à ces conflits, à ces tensions, à ce quelque chose qui dure depuis très longtemps. Voilà, je pense que c'est vous, les amis béliers, que vous allez apporter ce changement. Le problème qui va se résoudre va vous donner la possibilité finalement de redémarrer, d'accord? Vous allez en tout cas prendre ses responsabilités. Vous êtes sûr de vous, vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne en tout cas, une personne sous qui on peut compter. Donc si vous avez des engagements, ces engagements, vous allez les tenir. Mais en même temps, ce problème, vous allez le résoudre une bonne fois pour toutes. J'ai le sentiment ici qu'on parle de séparation, peut-être que ça s'est mal passé. Peut-être, je ne sais pas, des conflits relationnels, familiales, sentimentaux, pour un achat, pour une vente, pour de l'argent. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce genre-là. Alors, vous restez dans la bienveillance. Vous êtes sûr de vous, vous êtes une bonne personne, vous êtes juste, d'accord? Donc, vous allez certainement communiquer franchement et finalement, grâce au dénouement favorable de cette situation qui persiste peut-être pour quelqu'un depuis quelque temps, on va mettre fin à certains conflits. Ça va finir, ça va partir, d'accord? Quelque chose va bouger de façon très rapide durant ces 2 semaines à venir. Très rapide, grâce à votre communication, ou tout simplement, il y aura un événement ou un élément qui va entrer en scène de façon inattendue pour vous, mais que ça va permettre la chose de bouger positivement pour vous. Il y a quelque chose ici, un problème qui va finir,
D'accord? Ça vous mettra, vous, en tout cas, en bien-être. Et je pense surtout que dans cette affaire, même si c'était compliqué, vous avez toujours su garder le respect, hein, envers cette personne ou ces personnes. D'accord? Je pense que vous avez gardé toujours un comportement bienveillant. D'accord? Pour qu'est-ce qu'il y a eu entre vous, hein? Et c'est grâce en tout cas à votre rationalité, à votre intelligence, à votre façon de savoir aussi écouter que quelque chose bouge pour vous durant ces 2 semaines à venir de cette pleine lune. Donc, un problème personnel va se résoudre et un changement pour vous, quelque chose qui est très imminent. On va voir très clair aussi, hein, sur certains problèmes qu'on a eu. Pour quelqu'un, on me parle aussi que si le problème que vous avez eu, c'était pour faire accepter certaines de vos capacités, hein, en clairvoyance peut-être, hein, quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui est de la clairvoyance, peut-être de la clairaudience, de la clairsentence, en tout cas des capacités, et peut-être que le problème était de le faire accepter à d'autres personnes ou de trouver l'argent pour faire un stage, je ne sais pas quoi. Ça va se résoudre ce problème et vous pourriez éventuellement ici vous occuper et développer vos capacités et en tout cas le faire vraiment pleinement, quoi, sans plus se cacher, sans plus se justifier. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous. On va finir avec le petit conseil ici. Le changement. Il y a un changement. Il y a un problème qui va se résoudre. Il y a un changement de vie pour vous. Il y a le changement dans cette situation qui est compliquée depuis quelques mois, depuis quelques semaines, peut-être des années pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un conflit antérieur, d'accord? Ça peut être un problème que vous avez avec vous-même parce qu'il y a des capacités peut-être que vous avez depuis très longtemps que vous n'aviez pas compris. Vous pensiez être fou, folle. Il y a un changement qui est positif ici, mes chers amis Bélier. Il y a quelque chose qui va bouger rapidement durant les 2 semaines à venir. Un problème va être vraiment résolu. Donc, préparez-vous. Je pense que tout ce qui avait été conflictuel va prendre fin. Quand je parle de conflit, ça peut être tout simplement aussi des tensions, d'accord? Peut-être c'est un lien avec un voyage, un déplacement, peut-être un déménagement, voilà. Et peut-être, voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'autre, vous avez su être gentil, comprendre, attendre, mais voilà, vous voulez quand même déménager et je pense qu'ici, le changement va être possible. Et peut-être, voilà, votre autre va finalement, comment dire, céder quelque part, comprendre pourquoi vous avez envie de ce changement de lieu, par exemple, d'accord? En tout cas, il y a un changement qui est très positif pour vous, mes chers amis Bélier. Donc, quelque chose qui s'arrête définitivement pour vous. Et vraiment, on démarre ici à zéro, un nouveau départ. À très bientôt. Cancer en solaire et en lune. L'énergie pour vous. Alors, pour les amis Cancer. Super lune bleue. Pleine lune en Poisson. Vous êtes sous le point d'atteindre votre but. Lâchez rien. Vous y êtes presque. Continuez de fournir les efforts, de vous investir. Ne lâchez pas. Si vous êtes fatigué, si vous en avez assez, continuez. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, vous êtes vraiment à 2 pas de la ligne d'arrivée. N'abandonnez pas, mes chers amis Cancer. Vous êtes vraiment presque là. Dans les 2 semaines à venir, un peu avant, un peu après, hein, nous sommes énergie, vous allez atteindre votre but. Donc, continuez, persévérez. Même si c'est dur, persévérez. Allez, on va commencer à voir le message pour vous pour cette pleine lune. Pleine lune. Ah oui, il y a peut-être des peurs de ne pas y arriver, peur de ce quelque chose que vous êtes en train d'attendre. Hein? Affranchissez-vous, écoutez-vous, persévérez, hein? Remontez. Si vous êtes en train de flanchir, hein, de redescendre, remontez mes chers amis, sortez la tête de l'eau. D'accord? Lâchez pas. Lâchez pas. Écoutez-vous. Soyez dans cette gratitude qui vous êtes pratiquement arrivé, que tous les efforts que vous avez faits vont payer. La bienveillance, l'amour, la compassion, la protection. C'est quelque chose auquel vous y tenez.
Donc, persévérez, n'abandonnez pas. Eh bien, ça sort souvent ces deux-là. Hein. Le 8 de bâton, le 2 de bâton et le 8 de pentacle. Continuez parce que vous allez y arriver. Si c'est un déménagement, si c'est des conflits que vous avez, ça va prendre fin. Vous êtes presque. Persévérez. Hein, certainement, voilà, on est un peu peut-être partagé. Hein, on sait qu'il y a encore des décisions à prendre. Peut-être que vous vous posez la question, je continue ou pas. Je ne sais pas après dans quel domaine c'est, mais voilà, il y a certainement ici la possibilité de mettre fin à des tensions, à des conflits, peut-être reprendre un nouveau chemin professionnel, peut-être des disputes familiales avec les pentacles, quelque chose qui ne va pas sur le professionnel. En tout cas, ça va se débloquer. Donc, ça fait peut-être un moment hein, que vous bataillez, que vous attendez, que vous patientez, mais persévérez parce que vous y êtes presque. Essayez plutôt d'envisager à long terme, d'accord. Planifiez et prenez vos décisions en conséquence de tout ce qu'il y a eu. Peut-être qu'il faut comprendre aussi certaines choses, d'accord? Parce qu'avec le 8 de Pentacle, on me parle d'apprentissage. Comprendre quelqu'un en face de vous, comprendre quelqu'un d'autre, peut-être tout simplement de vous former si vous voulez que ça bouge sous le plan professionnel parce que vous n'arrivez pas à trouver de travail, parce que vous n'arrivez pas à obtenir une promotion, je ne sais pas. Il y a cette notion d'apprendre, d'apprentissage de qu'est-ce que vous avez vécu pour moi. Maintenant, il va falloir pouvoir envisager au loin, d'accord? On visualise, on anticipe aussi pour ne pas reproduire la même chose. Mais quoi que ce soit que vous vivez, à l'avenir ne se reproduira pas parce que maintenant vous savez, vous avez appris de cette grande leçon, ce qui vous permettra ici de visualisation, d'avoir une vision à long terme et d'être dans l'anticipation. Vous avez appris, d'accord? Quelque chose va s'arrêter. Sauf que je pense que ça fait un moment que vous y attendez et que vous êtes à deux bouts de tout abandonner. Surtout pas. Surtout pas, mes chers amis Cancer, parce que vous êtes sous le point d'atteindre votre but. Et ce but, ça peut être des réconciliations, des retrouvailles, ça peut être trouver un travail, se mettre à son compte, j'en sais rien. D'accord? Ici, en tout cas, le travail que vous avez donné, que vous avez fait jusqu'à maintenant pour pouvoir atteindre ce but, va payer prochainement. Donc, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Hein, vous avez énormément de capacités. Vous avez énormément, en tout cas, de compétences, d'intelligence, de créativité en vous pour pouvoir apporter ce changement et atteindre ce but dans votre vie. Donc, si quoi que ce soit vous fait douter, si quoi que ce soit en fait est en train de vous faire réfléchir et vous voudriez faire un pas en arrière, vous voudriez abandonner, surtout pas. Parce que pour atteindre cet objectif, que vous galérez peut-être depuis des mois et des années, pourquoi pas, hein, cet objectif va payer. Et grâce à cette grande leçon que vous êtes en train de vivre, vous arriverez ici à anticiper la prochaine fois certaines choses pour qu'elles ne se reproduisent pas et que vous puissiez trouver une solution plus rapidement. Vous allez apprendre de cette expérience, de tous ces sacrifices que vous êtes en train de faire. Quelque chose ici prend fin. Ça va bouger très rapidement. Ça peut être aussi des échanges rapides avec quelqu'un, quelque chose, d'accord, qui vous permettront justement d'avoir cette vision à long terme. Vous allez peut-être apprendre beaucoup de choses et votre but va être atteint. Donc, lâchez rien. C'est certainement quelque chose qui vous tient à cœur. On va retrouver ici la joie de vivre. C'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. C'est presque vital pour vous. Apprenez de tout ce que vous avez vécu et que vous êtes en train de faire pour y arriver. Mais ne lâchez surtout pas. Je ne sais pas quel est le but que vous voulez atteindre, quel est ce but pour lequel vous vous battez depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être quelqu'un depuis des années. Vous avez mûri, donc vous allez l'attendre. N'abandonnez pas maintenant.
Ouais, la connaissance, voyez. On prend connaissance, en fait, de tout ce que vous avez vécu, d'accord? Peut-être que vous allez apprendre des choses, mais surtout, pour moi, c'est une grande leçon que vous êtes en train de vivre. Cette connaissance va vous permettre d'anticiper dans le futur qu'est-ce qui pourrait arriver pour pouvoir le contourner. J'ai aussi le sentiment qu'avec cette connaissance, comment dire, euh, il va peut-être y avoir des rencontres ici, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis peut-être pour quelqu'un c'est professionnel, donc rencontrer des personnes, c'est un peu un partenariat, peut-être avec des membres de la famille, un membre de la famille, on se réunit aussi, donc quelque chose va s'arrêter. Et vous l'attendez depuis un moment cela, on va peut-être se retrouver, se concilier avec quelqu'un. Voilà, il y a peut-être besoin, je sais pas, vos désirs étaient de changer de travail, euh, il y a quelque chose que vous voulez obtenir et vous y êtes pratiquement arrivé, donc vous ne devez rien lâcher. Croyez en vous parce que vous êtes capable vraiment de tout et du mieux, d'accord? Donc pour laquelle vous, quelque chose pour lequel vous, pas bataillez, mais que vous êtes à l'attente, voilà, vous allez l'attendre. Donc continuez de patienter et de fournir les efforts nécessaires, mais ne lâchez surtout rien. Rien. Vous y êtes presque. À très bientôt, mes chers amis. Capricorne en solaire et en lune. Votre super lune bleue, l'énergie qu'elle vous envoie, ça sera celle-là. Rien à attendre de cette situation. Oh, il semblerait ici que vous attendez quelque chose de quelqu'un ou dans une situation et ça ne veut pas la peine, clairement. Hein. Après, vous verrez comme ça résonne avec vous, mais j'ai vraiment le sentiment ici. Ah, c'est une pleine, ici, c'est une lune vide de course. Donc, c'est un faux espoir ici. D'accord? Donc, peut-être que vous ne devez pas vous attarder sous cette situation, sous cette relation, car vous perdez votre temps. Hein? Il y a une chance qui diminue ici, en fait. Il y a quelque chose certainement de mieux qui vous attend. D'accord? Donc, il faut lâcher prise et il faut se détacher de cette situation ou de cette personne. Hein? Demandez l'aide de Dieu, bien sûr, si vous y croyez. Prenez du temps pour vous, méditez, contemplez. Et surtout, dites-vous que vous méritez le mieux. Donc, ne vous attendez rien de cette situation. Peut-être que c'est dans une relation, que vous espérez que quelqu'un vienne se réconcilier. Je ne sais pas moi, qu'une relation, on puisse se réconcilier, mais il semblerait qu'il va falloir que vous changiez de chemin. Ok. On va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe là pour les amis Capricorne. Il y a des pages à tourner ici. Ouais. Il y a un nouveau départ pour vous, mes chers amis. D'accord? Donc, il n'y a plus rien à attendre de cette situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Il y a surtout quelque chose de nouveau. Il faut l'accepter. D'accord? Il faut accepter le changement. Ouais. Je pense que vous avez besoin de retrouver un peu de joie. Vous avez besoin de retrouver cette situation ou en cette relation quelque chose de mieux. D'accord? Vous avez besoin en tout cas de passer à autre chose. Il y a besoin d'avoir de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, de nouvelles occasions. Donc, il y a une situation sur laquelle vous ne devez plus vous attarder. Il y a quelque chose de nouveau pour vous et vous en avez besoin d'ailleurs, d'accord? Peut-être que ça fait longtemps que vous vous réconciliez sans cesse, ça fait longtemps que vous attendez, il est temps d'arrêter dans cette situation en fait et d'accueillir surtout le changement. Vous avez peut-être encore besoin de réfléchir, mettez-vous au calme, réfléchissez, comprenez, analysez, vous allez y voir clair. Voilà, il vous manque un bonheur ici, un bonheur qui va vous parvenir si vous arrivez à lâcher prise. Alors, il y a des amis Capricornes qui ont peut-être envie de fonder famille, qui ont peut-être envie d'avoir des relations saines, où il y a l'amour, où il y a le partage, où il y a la condivision, où on peut faire la fête, où on peut se réunir. Voilà, tout cela, vous pouvez l'obtenir. Pour l'obtenir, il faut que vous réfléchissiez, que vous preniez un temps d'introspection, que peut-être vous comprenez que ça ne vaut plus la peine d'attendre. Parce que rien ne changera, rien ne vous parviendra. Il est temps plutôt d'y faire un deuil sur cette situation. Ouvrez-vous vraiment à quelque chose de nouveau. Vous le méritez. Et si vous vous donnez cette occasion, cette possibilité, il y a quelque chose de beau qui vous parvient derrière.
Vous allez certainement construire quelque chose de plus solide, avec des liens plus solides. Vous pourriez vous accomplir. Hein? Il y aura des fondations solides dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation, dans ce projet, peu importe. Il y a certainement quelque chose qu'à ce jour, vous vous battez, vous espérez, vous vous investissez, mais ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour vous, vous le saurez, ça résonnera avec vous. Le mieux est à venir. Mais vous avez quand même encore besoin comment dire, de réfléchir, de prendre du temps. Ça fait peut-être mal, voilà, parce que vous vous êtes investi dans cette situation, dans cette relation. Vous avez peut-être beaucoup à perdre, j'en sais rien, mais l'on vous dit clairement qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation, qu'il faut passer à autre chose. Et si c'est tel est votre désir d'avoir mieux, parce que vous le méritez, il est temps de tourner cette page, définitivement. Prenez le temps qu'il vous faut, hein, patientez. Hein. Pas besoin d'aller vite, mais comprenez qu'il faut aller de l'avant. Ici, il n'y a plus rien d'intérêt. Le petit conseil pour vous. Oui, la pureté, voyez. Alors, pureté. Ben, la pureté, peut-être il y a quelque chose qui s'est perdu. Il faut que vous choisissez, que votre âme, vous grandissez, vous avancez. Vous êtes une personne, en tout cas, sur qui on peut compter, on peut se confier. Et c'est peut-être ce qui a fait que vous vous êtes peut-être fait avoir dans une relation, dans une situation. Et maintenant, vous vous y accrochez. Vous avez la capacité de guérir vos blessures. D'accord? Donc, soyez dans l'amour pour vous-même. Il est important ici que vous vous preniez en considération. Être dans l'attente n'en vaut pas la peine. Vous méritez mieux. Aimez-vous. On doit vous aimer en conséquence. Voilà pour vous, mes chers amis, le message de cette pleine lune en Verseau. Soyez votre priorité. Quand il faut lâcher, il faut lâcher. Et là, il est temps de lâcher. À très bientôt. Les amis Gémeaux, Gémeaux en solaire et en lune. On va découvrir l'énergie solaire, lunaire pour vous. Oula, solaire, ouais. De cette super lune bleue du 31 août. Pour les amis Gémeaux, quelle énergie lunaire, s'il vous plaît. Les amis Gémeaux. Osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Bon. Un premier pas dans une relation sentimentale, un premier pas pour se réconcilier, un premier pas pour comprendre une situation, une relation, je ne sais pas du tout. Mais là, on vous demande clairement de faire ce premier pas. Parce que ce premier pas, à mon avis, c'est la clé d'une amélioration ou en tout cas d'un changement pour vous. Ah. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi ? Osez faire le premier pas. Vous verrez comme ça résonne avec vous. Hein. J'ai le sentiment que vous devez apprivoiser votre pouvoir ici. Le temps est arrivé aussi de passer à l'action. Donc de là, d'oser, de faire ce premier pas, de se lancer. Hein? Suivez votre cœur, ayez ce courage en tout cas. Prenez votre destin en main. Prenez le contrôle de votre vie en main. Vous êtes un leader. Vous pouvez diriger. Donc, vous devez pouvoir savoir oser. Faire ce premier pas. D'aller vers quelqu'un et dire « je suis capable de ». Hein? Donc, ça pourrait être des promotions. Ça peut être, si vous êtes à votre compte, oser en tout cas la différence. Oser de créer quelque chose de nouveau pour attirer. Vous pouvez diriger. Vous pouvez en tout cas obtenir tout ce que vous voulez.
vous devez savoir oser faire ce premier pas. Bien. Les amis Gémeaux, vous êtes des leaders, vous êtes des caméléons, vous avez une bonne parlotte. Tout peut vous réussir si vous savez oser. On va commencer pour voir une coupe et puis on prendra le message. Bon, quelque chose vous prend la tête, vous a pris la tête, vous vous sentez insoutenu, incompris. Peut-être tout simplement vous avez auprès de vous des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui ont pu, avec qui vous pouvez avoir des conflits aussi, hein, voilà. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu pas très sincères avec vous. Et pourtant, vous restez dans l'amour, vous êtes dans l'amour, d'accord? Vous savez qu'il y a quelque chose qui est fâcheux ici, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Osez faire ce premier pas, dans l'amour, dans la bienveillance. Vous savez être dans la compassion. Vous savez, en tout cas, être une personne à l'écoute. Vous savez maîtriser vos émotions, canaliser. Donc peut-être il est temps d'oser faire ce premier pas pour résoudre des problèmes relationnels. Dans une relation, par exemple, quelque chose qui vous prend la tête, il y en a assez. Hein? Peut-être quelqu'un qui ne croit pas en vous. Et dans cette grande bienveillance, en tout cas, de ce grand pouvoir que vous avez, hein, pouvoir clarifier des situations. Nous allons voir avec la guidance, mais je pense qu'il y a un côté paternel ici, dans le sens, peut-être il y a un pardon accordé à un papa, mais oser faire ce premier pas, je ne sais pas. Il y a peut-être tout simplement aussi... oser faire un premier pas avec des capacités, avec la clairvoyance, l'intuition, voyez, peut-être quelque chose dans ce truc-là. Hein? Mais ça vous prend la tête, vous ne savez pas comment faire. Il faut savoir oser. Ok, bon, écoutez, on va voir. Waouh, le 8 de bâton, le 2 de bâton et l'érémite. Effectivement, il y a des tensions ici. Dans une situation, dans une relation, il faut savoir oser faire ce premier pas. Je pense que pour l'instant, vous planifiez, hein, vous réfléchissez, vous n'osez pas trop en fait. Vous ne savez pas comment vous prendre, vous ne savez pas comment faire. Pourtant, il y a quelque chose qui va changer et très rapidement au cours de ces 2 semaines à venir avec cette pleine lune en poisson. Le poisson, hein, l'émotion, là. Ouais, ça vous demande de la force, du courage. Mais ça vous permettrait de retrouver un bien-être, une grande joie ici, des belles relations, peut-être des nouveaux liens. Je pense qu'il y a des situations qui vont s'améliorer rapidement ici avec le 8 de bâton. Parce qu'il va y avoir des échanges qui vont être clairs, ils vont être rapides. Ouais, il y a une communication et des échanges rapides ici, hein. C'est vraiment énormément d'enthousiasme. On va se déplacer, on fera ce premier pas pour mettre fin à des tensions. Ça peut être dans une relation, peut-être avec un papa, comme je vous disais, mais pas seulement, d'accord? Osez peut-être faire ce pas pour mettre fin à des tensions, à des conflits, à des incompréhensions dans une relation, même dans une situation. Vous allez, par contre, avant de faire ce pas, il vous faut un peu de courage, hein. Ben voilà. Alors, il est possible que pour faire ce premier pas, hein, aller vers quelque chose, vers quelqu'un pour pacifier une situation, vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de voir, de comprendre. Vous avez besoin, avant de prendre cette décision, d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver. Voyez? De façon, en tout cas, que ça ne pète pas encore plus, hein, mais plutôt qu'on puisse vraiment trouver une solution. Et pour cela, vous avez besoin d'un temps d'introspection, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Et en prenant du recul, en fait, vous allez comprendre, les choses vont devenir claires pour vous. Vous avez besoin de calme durant ces 15 jours à venir pour résoudre une problématique relationnelle, à mon avis, hein. Hein, parce que c'est à vous de faire ce premier pas, vous devez oser faire ce pas, mais vous avez besoin de planifier, de comprendre pour pouvoir vous décider et avoir ce courage de le faire. Vous avez besoin d'un peu de calme pour réfléchir et voir clair, et c'est justement de suite à cette réflexion avec vous-même à l'intérieur de vous, avec une connexion à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir certainement ici, avec prudence, envisager comment s'y prendre pour faire ce premier pas, pour aller vers cette personne et pour pouvoir, en tout cas, résoudre le conflit. Eh ouais, c'est ça, mes chers amis Gémeaux, hein. C'est à vous de faire ce premier pas. Ça peut être avec un membre de votre famille, avec votre autre, hein.
D'accord? Si vous voulez que la situation s'arrange, si vous voulez que les choses rentrent dans l'ordre, il va falloir faire ce pas, oser le faire. Par contre, avant que vous le fassiez, et je pense que certains amis Gémeaux vont le faire, vous avez déjà besoin de réfléchir calmement, de planifier, d'anticiper les réactions, hein, de façon à que vous restez calme dans la bienveillance, pour ne pas, comment dire, foutre tout en l'air. Vous allez pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir arranger les choses. Donc, on ne va pas y aller, en tout cas, pour obtenir le contraire, hein, ou la même situation. Donc, on réfléchit ici. Comment s'y prendre, comment faire. Et c'est ainsi qu'on va résoudre des problèmes ce mois-ci, enfin ces 2 dernières semaines, pour quelques amis Gémeaux. Vous pouvez le faire, hein. Les Gémeaux sont des personnes qui parlent, ont une belle parlotte, qui s'adaptent, qui sont très intelligents, qui peuvent vraiment, en tout cas, changer de peau facilement pour se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et surtout aussi pour pouvoir s'adapter à la situation. Oh, j'ai plus de bougies. Il m'en fout la bougie. Allez. Juste 2 minutes, mes chers amis. Je vais changer la bougie. En tout cas, c'est joli, hein. C'est joli parce qu'il y a certainement des réconciliations. Et je pense que c'est avec des membres de votre famille. En tout cas, des personnes qui vous embêtent d'être fâchés. Allez, on va voir le petit conseil pour vous, pour finir. Ouais, l'aide. Vous avez besoin d'aide, peut-être. Alors, est-ce que peut-être qu'il y a une personne qui pourrait être d'intermédiaire, qui pourrait venir avec vous? Mais je pense surtout que cette aide, vous voyez, il y a l'amour ici, il y a la générosité. Vous êtes une personne généreuse, d'accord? Peut-être tout simplement que vous n'acceptez pas que c'est à vous de faire ce premier pas. Mais je pense sincèrement que vous avez peut-être besoin d'aide dans le sens aussi que vous avez besoin de vous mettre au calme pour réfléchir. Hein, et c'est ainsi que vous aurez le courage d'oser faire ce premier pas, hein, pour certains d'entre vous. De toute manière, avec la carte de l'aide, l'on vous dit clairement ici que vous devez accepter aussi quelqu'un qui se proposerait de vous venir en aide pour que vous puissiez donc vous accompagner. Vous voyez, c'est à vous de faire ce premier pas, d'oser faire ce pas. Mais vous avez peut-être besoin de soutien. Vous avez peut-être besoin d'en parler avant ou que quelqu'un vous accompagne si c'est pour aller voir une personne ici. Il y a quelque chose qui bloque, en tout cas, vos propres projets, votre propre vie, parce que je pense qu'il y a une relation qui vous impacte. Vous avez besoin peut-être, voilà, de se clarifier, de mettre fin à ce conflit, à cette tension. Vous envisagez comment vous y prendre. Vous aurez peut-être besoin de soutien pour cela. Hein? Il y a peut-être une dualité avec vous-même, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très important pour vous. En tout cas, il y a certainement une personne bienveillante auprès de vous qui éventuellement pourrait vous donner ce soutien dont vous avez besoin. Hein? Donc, soyez patient, faites-vous aider, parlez-en avec quelqu'un avant, mais ça sera à vous d'oser faire ce premier pas pour certainement se réconcilier et pacifier une relation. Je pense avec un paternel. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Les amis Lions, un solaire et un lune. L'énergie lunaire pour vous avec cette pleine lune bleue. Lion, s'il vous plaît. Les amis Lions. Ça sera celle-là pour vous. Ah. Alors, nous avons eu une pleine lune le 1er août, nous en aurons une en Verseau, nous aurons une pleine lune le 31 en Poisson. Entre deux, nous avons eu la nouvelle lune en Lion. Ici, nous avons la pleine lune en Lion. C'est votre carte. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Waouh! Bon, on le sait bien, les amis Lions sont courageux, sont forts. Ils rougissent à l'intérieur d'eux. Ils ont cette force à eux. Par contre, ici, l'on vous dit clairement, voilà, de faire attention à cette fierté parce que ça pourrait vous jouer des tours. Hein. Donc, je pense tout simplement, mes chers amis, que l'estime de soi est positive, mais la vanité ne l'est pas, d'accord? Donc, cette fierté ne l'est pas. Se respecter, se faire estimer et respecter, oui, mais jamais se sentir supérieur aux autres. Hein? Chacun a la même importance ici. Les envies créatives doivent se réaliser. Vous pouvez
en tout cas créer n'importe quoi. Vous avez une grande magie en vous pour pouvoir le faire. Mais attention à votre comportement. Ça peut blesser les autres. Il y a peut-être la fin d'une amitié ici pour quelqu'un. Ah. Soyez bon. Soyez courageux. Exigez le respect, mais ne soyez pas trop dur et cru avec vos mots. Vous devez améliorer en fait toutes vos relations grâce à un équilibre que vous trouvez. Je pense qu'il y a des amis lions ici, c'est tout ou rien en fait, d'accord. Quand ça va pas, bah voilà, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien, on a un langage qui va avec, et quand tout va bien, c'est pareil, c'est l'opposé. En fait, il y a un équilibre à trouver ici, parce qu'il y a certainement un entourage qui peut fatiguer. Quand on dit quelque chose, on doit le faire, d'accord? Mais on le fait en tout cas d'une manière bienveillante. Il y a peut-être des promesses non maintenues, moi j'entends. Vous dites toujours quelque chose et puis vous ne le faites pas. Et quand la personne vous dit « mais t'as dit que tu faisais cela », peut-être que vous vous énervez et que vous avez des mots crus. Contrôlez-vous, mes chers amis, dans les 2 semaines à venir, d'accord? Allez, on va voir avec la guidance. Oui. Il y a cette fierté qui pourrait vous causer des problèmes. Pour quelqu'un, hein, bien sûr, hein, vous prenez que si ça résonne avec vous. Après, il y a peut-être des déceptions hein, qui ont fait que maintenant, on ne veut plus se faire avoir. Le problème, c'est que vous ne devez pas traiter toutes les personnes de la même manière parce que pas tout le monde est pareil. La reine de Pentacles, voyez, essayez d'être ancré. Écoutez-vous. Vous devez pouvoir être de bons conseils, mais pas avec l'arrogance de prétendre que je sais tout meilleur que les autres. Moi, je parle franchement, hein, donc voilà. Mais attention, je ne vous fais pas de morale du tout. Ayez le sens de l'écoute. Soyez dans cette générosité comme cette reine, voyez. En fait, je trouve qu'il y a des amis, ici Lion, c'est vraiment un petit conseil qu'on vous donne, parce que vous savez que les énergies de la pleine lune sont très intenses. Hein, et si ça joue sous vous de cette manière-là, bah, ça peut permettre ici de donner fin à une amitié, et pas seulement, hein, voyez. Ouais, tout simplement parce que je pense que vous ne lâchez pas du tout prise sur une situation. Il y a, alors j'ai des amis, le message est bien particulier ici. J'ai des amis Lions qui vivent une situation qu'en fait, je pense qu'est presque dramatique, ne vous convient pas du tout. Et vous en avez tellement assez que vous pouvez être désagréable avec les personnes qui y sont pour rien. Ici, vous êtes bloqué dans une situation où il y a besoin de lâcher prise, mais vous n'y arrivez pas. Analysez et envisagez cette situation que vous vivez d'une façon différente pour vous en débarrasser. Trouvez cet ancrage, trouvez cet équilibre, ce qui vous permettrait ici. Ouais, il y a quelque chose en fait qui vous fait souffrir, les amis Lions. Et donc, c'est un peu comme une caparace que vous portez. Vous vous en prenez un peu à tout le monde, mais c'est juste parce que vous en avez assez. Il y a un changement pour vous, mais ça doit dépendre déjà de vous, de vous-même, du changement en vous, d'accord? De ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et que si vous avez des problèmes, d'en parler clairement, de ne pas faire sentir les autres blessés. Partagez votre souffrance avec les personnes que vous aimez. Ça vous permettra déjà vous aussi de vous soulager. Il y a des amis qui souffrent ici. En tout cas, il y a certainement quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une transformation. La carte de la mort. C'est beau, mes chers amis. Je pense qu'il y a de la famille qui vous manque. Il y a des liens auxquels vous y tenez énormément qui vous manquent. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont peut-être loin. Il y a un bonheur qui vous manque ici. Il y a besoin d'apporter un changement, de mourir pour renaître. Vous voyez, il y a de la souffrance pour des amis lions ici. Vous vivez certainement quelque chose qui fait de vous, du coup, une personne, entre guillemets, méchante, parce que vous perdez les pédales, parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Il y a un nouveau départ pour vous, mais pour que ce départ arrive, pour que vous puissiez retrouver le bonheur familial, pour que vous puissiez retrouver en tout cas ces liens qui vous manquent, pour pouvoir en tout cas vivre à nouveau avec les personnes que vous aimez, retrouver l'harmonie, l'équilibre, cet ancrage, lâcher prise sur ce que vous avez vécu peut-être depuis quelque temps qui est compliqué, il va falloir y apporter ce changement, mourir pour renaître, l'arcane sans nom, la numéro 13,
Ça veut dire qu'il y a un changement qui est inévitable pour vous, mes chers amis lions, d'accord? Ça ne va de votre propre santé, de votre propre émotionnel. Il y a l'abondance pour vous à venir. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein? Donc, on a besoin de se sentir en sécurité, peut-être avec sa propre famille, surtout si la famille, elle est loin. Et ici, qu'est-ce qui permettrait en énergie centrale, qu'est-ce qui permettrait vraiment de sortir de cette situation qui vous impacte aussi vous, qu'après vous avez un comportement, voilà, un peu arrogant, mais surtout un peu dur, je dirais plus qu'arrogant. Dur, d'accord, parce que, ben, quand on en a assez d'une situation, après on s'exprime d'une manière aussi en conséquence. On peut être désagréable, etc. Donc là, il va falloir clairement, mes chers amis, que vous mettez fin à quelque chose. Il y a un changement inévitable et grâce à ce changement, il y a du renouveau pour vous. On renaît, on se libère d'une situation. Il faut que vous lâchez prise sur une situation. Il faut que vous analysez bien cette situation, que vous arrêtez aussi de vous sacrifier, d'être là-dedans avec des sens de culpabilité en vous posant beaucoup de questions. Si vous avez envie de retrouver des personnes que vous aimez, si vous avez envie de vous construire, en tout cas sentimentalement, de fonder votre famille, voilà, si vous avez envie d'un nouveau travail, peu importe, il faut que vous mettez fin à une situation actuelle. Parce que cette situation vous impacte votre émotionnel et c'est là que votre fierté vous entrave, vous bloque et vous pouvez blesser aussi des personnes qui sont autour de vous. Oula. Ouais. Il y a besoin de changement ici. Ouais. En fait, vous vous posez énormément de questions. Hein. Voilà. Vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation, comment en tout cas apporter ce changement. Ces interrogations, c'est le problème, ça vous agace. Et quand vous êtes agacé, il y a cette fierté qui prend le dessus. Quand je parle de fierté, ça peut être encore une fois un comportement un peu rigide, un peu hostile, d'accord? Que ça pèse peut-être à d'autres personnes parce qu'on ne comprenne pas pourquoi vous êtes ainsi. Mais en fait, il y a quelque chose derrière cela, d'accord? Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors, les interrogations pour moi ici... je pense sincèrement que c'est une période de questionnement où vous avez besoin de rester seul. Hein. Il y a des doutes peut-être qui peuvent assombrir votre vie actuelle ici. Il va falloir se libérer de ces pensées qui en fait, voilà, ne sont pas du tout agréables. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de s'enfoncer ici. Il n'y a que vous qui pouvez tout changer. Arrêtez de vous interroger, arrêtez de douter de vos capacités et apportez ce changement. Il est temps que vous apportiez ce changement. Le changement, il est inévitable pour votre bien-être à vous aussi. Hein. Dites tout haut ce que vous pensez tout bas, mais faites-le dans la bienveillance, pas avec des mots méchants et durs. Peut-être que vous avez des mots à dire, des quatre vérités à quelqu'un, mais faites-le en douceur, pas cru. Il y a besoin de s'apaiser, de se libérer de quelque chose ici. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire, mes chers amis lions. Il est temps pour vous de mourir pour renaître. Donc, d'apporter le changement qui est nécessaire. Ne vous posez plus de questions. Faites ce que vous avez à faire. Ce qui vous évitera peut-être de sombrer pour certains d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que quand je parle, il y a des choses qui me sortent tout seul. Vous êtes bloqué dans des situations, vous devez vous en libérer, mes chers amis lions. Et les 2 semaines à venir avec la pleine lune en poisson, c'est vraiment l'émotion, hein, l'intériorité, et ben ça va bouger pour vous. Hein. Alors, contrôlez-vous. Dites ce que vous avez à dire, mais dans la bienveillance. Arrêtez de vous poser tant de questions. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, réalisez-le. Tout dépend toujours de vous. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Les amis poissons, cette pleine lune du 31, elle est dans votre signe. Donc nous allons voir l'énergie lunaire pour vous. Et cette guidance, c'est pour les amis poissons, un signe solaire et un signe lunaire. Allez, l'énergie pour les amis poissons, avec cette magnifique super lune, lune bleue, du 31 août pour clore le mois. Nous avons ouvert avec un 1er août, avec la pleine lune à Verseau, et nous, on va clore le mois avec une pleine lune. Nous avons pour vous la conclusion. Les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a certainement ici, pour certains amis poissons, des solutions vraiment tout prêtes pour résoudre des problèmes. Et je pense surtout que ici... c'est surtout des conclusions que vous attendez depuis très longtemps, que vous avez peut-être planifié pour un objectif. En tout cas, il y a quelque chose qui vous parvient ici. Il y a des énergies qui sont très positives, mais
j'ai surtout aussi la sensation que pour quelqu'un d'entre vous, on va trouver finalement des solutions à des problématiques. En fait, il semblerait que c'est tout près, hein, cela. C'est tout près de vous. Donc, si vous avez été dans des difficultés depuis très longtemps, sachez que en fait, c'est fini ici. Ouais. Avec cette éclipse de pleine lune, hein, parce qu'avec la carte, c'est une éclipse de pleine lune, c'est vraiment pour moi un nouveau départ pour vous. Certainement de suite à des situations que vous avez vécues. Donc les conclusions sont là et je pense que vous devez cesser de contrôler et laisser les événements justement se dérouler. Parce que quelque chose se clore ici. Il est temps que vous retrouvez aussi votre voie, hein, pour certains amis poissons. Donc, il y a des portes qui vont se fermer ici, définitivement, pour en ouvrir des nouvelles. Donc, vous voyez, on trouve des solutions, des conclusions qui sont toutes prêtes, en fait. Et durant ces 15 jours de cette pleine lune à venir, il y a toutes ces portes qui vont se fermer pour vous. Ouais. Donc, c'est pas mal du tout. Vous n'allez plus laisser passer qu'est-ce qui vous est destiné, en fait. Donc, vous allez certainement ici, comment dire, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai ce message ici. Si vous lâchez prise, en fait, sous quelque chose ou quelqu'un, sachez que c'est le bon moment. Justement, elle est là, cette conclusion portée de main. Le lâcher prise sous cette situation, cette relation qui est compliquée. Et c'est le bon moment. Et même si c'est difficile, restez toujours dans le pardon. Ça sera la clé pour résoudre, en tout cas, cette situation de manière positive. Le pardon, c'est ne pas donner raison à la personne, hein, mais ça soulage vous, afin que vous puissiez avancer. Donc, mes chers amis poissons, il y a quelque chose qui se clore ici pour vous. Ok, allez, on va commencer pour voir le message. C'est pas mal du tout. Quelque chose s'arrange positivement, quelque chose s'arrête positivement pour vous, hein. Allez, on va prendre... On va déjà voir avec une coupe ce qui nous permet... Oui, il y a quelque chose qui vous ennuie ici, hein, quelque chose que vous en avez assez. Voilà. Hein. Il y a peut-être aussi un manque financier, il y a des difficultés financières, vous vous êtes exclu, vous avez peut-être eu besoin, vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien. Ces efforts, cette patience va payer. Vous allez sortir de cette ennui, de cette lassitude, de cette tristesse, de ce manque. Les conclusions sont là, à portée de main. Bien. Ouais. Ouais. C'est bon. Mes chers amis, si pour l'instant, on me dit déjà que vous êtes protégés, hein. Donc, cette protection qui vous vient avec ce 7 de bâton va vous permettre certainement aussi de pouvoir méditer, de prendre du temps pour vous et de comprendre peut-être que ce lâcher-prise est important. D'accord? On va devoir certainement retrouver une joie de vivre ici. Et c'est qu'est-ce qui va vous permettre d'obtenir cette pleine lune? Une joie de vivre pour résoudre certains problèmes financiers, mais aussi relationnels. Vous êtes à 2 doigts de clore une situation qui était difficile. Je pense sincèrement qu'ici, que tout ce qui était difficile pour vous, vous allez prendre le devant, d'accord? Peut-être que pendant un moment, vous vous êtes enfermé dans votre boule, dans votre zone de confort, vous vous êtes enfermé dans cette bulle tout simplement pour vous protéger, ce qui vous a permis de mieux réfléchir et de mieux comprendre une situation. Ici, la protection, en tout cas pour vous, elle est au maximum, j'entends. Donc, c'est certainement ici un succès à venir, une réussite à venir. Hein, on va se défaire, se débarrasser de tout ce qui était compliqué, peu importe dans quel domaine. Les conclusions sont là, elles sont tout près, d'accord? On va retrouver une joie de vivre ici. Hein? On va pouvoir à nouveau, comment dire, se sentir libre. On va reprendre le pouvoir sur sa vie. On va pouvoir tout simplement retrouver du charisme, de la passion. Il y a la détermination ici. On sait qu'est-ce qu'on veut, on avance. On a pris peut-être un temps... pour se conforter sans se mettre en danger. Et grâce à cela, en fait, aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer. Parce que le fait que vous êtes mis là à réfléchir, à méditer,
à penser. Il y a peut-être que vous avez, voilà, vous avez fait des efforts, vous avez patienté, vous avez analysé une situation ou une personne, ce qui va vous permettre finalement de comprendre que vous avez là, tout près de vous, la clé pour pouvoir apporter la solution à ce problème. Mais ce n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi pour un objectif que vous avez. Certes que les choses ont avancé pour moi lentement, mais sûrement, mais avec ce cavalier, ça va bouger. Avec le cavalier de denier, de pentacle, ça va bouger. Ça peut être vraiment un lien avec des difficultés financières, avec un projet, avec le professionnel, voire avec la famille, hein, quelqu'un de votre entourage. Donc là, avec ce cavalier, les choses vont pouvoir commencer à bouger. On va certainement faire bouger les choses aussi. On va sortir de cette zone de confort et on va passer à l'action. Hein. Maintenant, vous retrouvez un peu de niaque ici. Ah, et c'est ce qui vous permettra en fait de prendre aussi vos propres responsabilités pour pouvoir vous épanouir pleinement. Donc, il y a des solutions pour vous, mes chers amis poissons. Je vais finir avec une carte de l'oracle de Noé pour vous. Ouais, la clarté. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir en fait grâce vraiment au fait que vous avez réfléchi, médité, patienté, analysé, pris aussi vos responsabilités de voir certaines vérités. Là, on va certainement tout ce qui était compliqué pouvoir comprendre clairement qu'est-ce qu'il y a eu. Et là, à partir de là, maintenant, on va avancer. D'accord? On va faire en sorte, en fait, que quelque chose bouge positivement. Et c'est très, très, très beau ici pour les amis poissons. Il y a quelque chose qui change pour vous et vous le méritez. Hein? Maintenant, si vous vous êtes senti incompris, que parfois vous vous sentez aussi pas à votre place ici, il y a certainement un éclaircissement. C'était peut-être difficile pour quelqu'un d'entre vous hein, de vivre dans une situation, dans une relation où on ne comprend pas votre point de vue, on ne vous comprend pas vous tout simplement. Hein. Maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous prenez voilà, vos responsabilités, vous agissez en conséquence. En tout cas, vous avez une belle caparace qui vous protège et vous rassure. Et de là, cette zone de confort. Parfois, les amis poissons s'enferment dans leur propre bulle. En fait, c'est votre bouclier ici. Et c'est dans ce bouclier que vous retrouvez la capacité d'éclaircir certaines situations en les analysant certainement. Il y a une lumière en vous en tout cas, et cette lumière cherche à rayonner. Donc, mes chers amis, acceptez que quelque chose va devoir certainement sortir de votre vie, ou en tout cas qu'une difficulté ça s'arrête. Il y a certainement de bonnes nouvelles pour les amis poissons. C'est très très beau. Hein. Je pense que cette clarté va vous permettre certainement de pouvoir résoudre non seulement les problèmes qui sont là depuis très longtemps, mais aussi de comprendre mieux peut-être des personnes, d'accord? Mais les conclusions, ils sont là. Donc durant ces 15 jours à venir, vous allez sortir de cette zone de confort et vous verrez que quelque chose bouge pour vous. Hein, c'est vraiment très beau, qu'est-ce qui vous attend. Il y a vraiment la joie, la vitalité, l'énergie. Vous allez avoir énormément de punch. Voilà pour vous, mes chers amis poissons. Les amis sagittaires, votre petite guidance de cette pleine lune, super lune bleue, du 31 août en poisson. Pour les amis sagittaires, un signe solaire et un lune. On va voir l'énergie pour vous de cette pleine lune, ça sera celle-là. La chance est avec vous. Donc, les 2 semaines à venir, après vous adapter un tout petit peu, hein, tout le monde ne vivra ces énergies pas au même moment. Il y a une chance à saisir, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez des problèmes, ces problèmes peuvent s'arrêter, peuvent être résolus. On peut trouver des solutions, d'accord? Vous avez la nouvelle lune en Sagittaire en plus, hein, votre carte, d'accord? Ici, de toute manière, la chance est avec vous. Vous êtes accompagné, ce qui veut dire qu'il y a des anges gardiens auprès de vous, que vous avez les bénédictions, que vous avez la protection. Donc, il y a certainement une chance à saisir, une occasion, une opportunité pour apporter certainement un changement. Ok, on va voir déjà avec une coupe. Qu'est-ce que nous avons? Pour les amis sagittaires. La tempérance, il y a un bien-être ici. Voyez, vous avez votre ange gardien, je vous le disais, il y a vraiment la protection de votre ange gardien. Il y a l'harmonie, l'équilibre. Donc certainement, peut-être pour les amis sagittaires en difficulté, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein? Il y a des vérités qui peuvent sortir, il y a des révélations, mais ça peut être sur vous-même ici, on prend conscience de quelque chose
quelque chose s'éclaircit et à partir de là, on retrouve un équilibre, un bien-être, une harmonie, une stabilisation. Voilà, il y a un changement, pour moi c'est émotionnel, mais après vous pouvez l'adapter bien sûr. Donc il y a de la nouveauté pour vous, hein. Il y a une prise de décision, il y a vraiment aussi reprendre le pouvoir sur soi. Ça peut être des problèmes de juridiques aussi, hein, pour certains d'entre vous, donc la chance va vous sourire, ça va se débloquer positivement pour vous. Mais j'ai surtout le sentiment que la révélation, la nouvelle, en fait, la vérité, avec cette justice, est certainement une prise de conscience, hein, pour certains amis sagittaires. Allez, on va voir. Le roi de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Ouais. Il y a une élévation sur une situation. Ça peut être une situation professionnelle, familiale. Des difficultés financières, des difficultés professionnelles, des problèmes sur un héritage, des problèmes avec la famille. En tout cas, il y a une élévation, mes chers amis. La chance est avec vous. Vous êtes bénis, vous êtes soutenus, vous êtes protégés par votre ange gardien. Il y a certainement un éclaircissement qui va vous permettre ici de sortir de ces difficultés relationnelles ou matérielles. Je pense qu'il y a la signature de nouveaux contrats. Il y a des objectifs que vous allez attendre, si c'était cela votre but, hein, de l'achat, d'une vente, je ne sais pas, d'une entrée d'argent, d'un crédit. Il y a quelque chose en fait que vous allez signer. Là, on me parle de contrat ici. Là, on me parle d'élévation, de retrouver un bien-être, de sortir de tout ce qui était renfermé. Hein. Si on était replié sur soi-même, si voilà, on avait l'impression que plus rien n'allait, que tout est foutu, qu'on ne pouvait plus s'en sortir, en fait, on va retrouver vraiment un bien-être ici. Parce que quelque chose va s'éclaircir et grâce vraiment à ce soutien de qui vous croyez, Dieu, la lune, voilà. Hein. Il y a certainement une grande prise de conscience pour les amis sagittaires pour résoudre certains problèmes de leur vie, familiale, relationnelle, professionnelle, matérielle, financier. Une élévation avec la signature de nouveaux contrats. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, c'est grâce à une thérapie que vous avez fait que vous retrouvez cet équilibre et ce bien-être et pour sortir de ce manque. Il y a des amis certainement qui ont saisi la chance de pouvoir discuter, s'ouvrir avec des thérapeutes pour travailler sur eux et ce travail sur vous vous permettra de vous élever, de vous éclaircir, de comprendre et de comprendre surtout que qu'est-ce que vous avez vécu, c'est dur à dire mais c'est une grande bénédiction parce que qu'est-ce que nous vivons, c'est une grande leçon de vie. Et on en prend conscience parce qu'à partir de maintenant, vous saurez comment affronter la vie, comment avancer. Allez, on va prendre une carte conseil pour vous pour la fin, l'abondance. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. C'est certainement une libération, une guérison, un éclaircissement sur une situation, sur... oui. Donc, avec l'abondance ici, il y a quelque chose qui vient vous, mes chers amis. On me parle bien de générosité. Donc, il y a certainement un changement qui est positif. D'accord? Là, maintenant, je vous dirais même que... Si c'est un travail que vous avez fait sur vous, voilà, je ne sais pas pourquoi cette chance va vous sourire, mais c'est positif. Ça va vous permettre d'acquérir cette abondance dans cette situation que vous avez vécue et surtout, même cette abondance, ça peut être un héritage qui se débloque, une entrée d'argent que vous avez demandé. Hein. Il y a une envie de réussir, de se relever et vous allez pouvoir le faire. Comme on dit, après la pluie, il y a toujours le bon temps. Donc, gardez le sourire, tout va se réaliser et s'arranger pour vous. Hein, je pense aussi qu'on vous rappelle combien, hein, comment dire, on vous rappelle que tous les moments difficiles que vous avez vécus, ils vous offrent en fait une réelle leçon pour trouver l'équilibre, le bien-être et la stabilité dans votre vie et une bonne qualité de vie. Parce que vous savez, si nous n'aurons pas de moments difficiles, ça serait tout trop facile. Or, il faut tomber, il faut souffrir pour grandir, pour évoluer, pour comprendre. Il y a une belle leçon de vie ici pour certains d'entre vous, mais il y a surtout une belle victoire sur qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous vivez. On se débarrasse ici de certains problèmes familiales, relationnels, professionnels, matériels. Il y a la signature d'accords de contrat, hein, pour mettre fin peut-être à des choses juridiques, mais surtout pour retrouver un travail, peut-être tout simplement un crédit qui est accepté. La chance est avec vous, mes chers amis. Quelque chose va s'éclaircir pour vous. Si vous étiez dans l'ombre, ça va s'éclaircir, la lumière va être allumée pour vous. Hein. Vous êtes guidés durant ces 2 semaines à venir. Donc, profitez-en pleinement. En tout cas, personnellement, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Scorpion.
Scorpion, pour votre pleine lune en poisson, super lune bleue du 31. Pour les amis Scorpion, un solaire et un lune, on va voir votre énergie. L'énergie lunaire pour vous. L'énergie gagne de la vitesse. Wow. Eh ben, mes chers amis, Scorpion, préparez-vous. Parce que les 2 semaines à venir, après vous adaptez un tout petit peu parce que bon, voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment. Mais je pense qu'ici, préparez-vous, ça va secouer. Hein. Bon, d'accord, ok. Bon, l'énergie prend de la vitesse ici. La situation, ça veut dire qu'il y a une situation qui a un plein potentiel. Il y a un rêve que vous allez pouvoir réaliser. Donc, continuez d'avancer, ne vous arrêtez pas. Renvoyez aussi peut-être vos objectifs et assurez-vous d'être encore motivé, d'accord? Ne lâchez rien. Peut-être qu'il faut fournir un effort supplémentaire. Donc, si vous êtes prêt à le fournir, vous allez attendre le but que vous vous êtes fixé. Vous allez réaliser le vœu qui vous tient à cœur. Il y a une énergie qui est crescendo ici. Donc, fournissez les efforts que vous avez à fournir. Ce sont les derniers. Ça va payer. On va voir la petite guidance. La petite guidance. On va commencer avec une coupe. Ouais, il y a de la nouveauté pour vous ici. Hein. Il y a certainement énormément de nouvelles idées créatrices, d'idées de génie. Il y a des nouvelles opportunités aussi, mais je pense surtout ici qu'il va y avoir énormément d'observations et d'analyses, d'accord? Et je pense que si vous aviez des conflits, vous allez couper court parce que vous le savez que vous êtes sur la bonne voie et surtout vous savez que vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Guidé par votre ange gardien, il y a un bien-être à venir ici. On se sent équilibré, on se sent vraiment en harmonie, on se sent bien. Je pense qu'il peut me parler de réconciliation pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Vous adapterez bien sûr. Waouh, l'étoile. Mes chers amis, un vœu qui devient réalité. La force, waouh, et le 10 de coupe. Là, il y a un rêve qui se réalise. Si vous espérez, hein, si vous êtes en train de vous battre pour conquérir votre autre, sur qui vous avez déjà partagé des beaux moments, votre rêve va se réaliser ici. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, par votre ange gardien. Vous êtes accompagné. Il y a une libération, une guérison, des réconciliations. Votre force, votre courage, les efforts que vous êtes en train de fournir dans cette situation, dans cette relation vont payer. Il y a de l'amour, de l'abondance, il y a du bien-être ici. Donc, lâchez rien. L'énergie gagne de la vitesse, ça veut dire que vous êtes à 2 doigts d'accomplir votre rêve. Quel qu'il soit. On me parle de soutien familial, de bonheur familial, on me parle d'abondance, d'harmonie, on se sent bien. On me parle de courage, de force, d'un sang-froid avec un investissement total. S'il y a encore des efforts à fournir, vous allez les fournir parce que ce projet, ce quelque chose vous tient vraiment à cœur, cette réconciliation, réaliser ce truc, je ne sais pas quoi. En tout cas, mes chers amis Scorpions, c'est très très beau. C'est une des plus belles guidances que j'ai pu faire pour cette pleine lune, d'accord? Ah, l'énergie gagne de la vitesse, quelque chose est en train d'évoluer, ça va de plus en plus vite, donc on va atteindre le but de plus en plus vite et ce but peut toucher tous les domaines de votre vie, vous l'adapterez. Guidé par votre ange gardien, peut-être pour un défunt, il y a un bien-être ici. On se sent bien, au fond, vous le savez que vous êtes en train d'y arriver. Votre rêve est en train d'être exaucé. Peut-être se réconcilier avec quelqu'un avec qui on a des liens qui ont été forts par le passé et que c'est des personnes qui comptent pour vous. On retrouve un bonheur ici. Mais ça peut être aussi un projet professionnel, matériel et financier. Grâce à votre courage, à votre investissement, ça va payer. Je ne saurais pas quoi vous dire parce que moi, avec cette énergie lunaire crescendo, vraiment, hein, ça va aller de plus en plus vite en fait. Ça fait peut-être déjà un petit bout de temps hein, que vous fournissez ces efforts. Mais en tout cas, ici, il y a un rêve qui va devenir réalité. Continuez d'espérer, d'avoir la foi. Il y a encore une fois quelque chose de magnifique à la clé pour vous. L'étoile vous parle toujours de guérison, de renouveau, de rêve exaucé, de confiance, de protection spirituelle, de libération, mes chers amis, de fluidité, d'ange gardien. C'est très, très beau. Très beau.
l'équilibre. Très équilibré dans votre investissement et dans ce que vous voulez obtenir. Il y a l'apaisement. Donc, mes chers amis, si c'est un projet, ce projet est équilibré et bon pour vous et ça va crescendo. Donc, continuez de vous investir. Il y a aussi peut-être un équilibre à retrouver dans une réconciliation. Vous allez y parvenir. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, je kiffe. Je kiffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très bien. De toute manière, ici, avec la carte de l'équilibre, vous avez des bonnes énergies. Hein. Très positives, en tout cas. Par contre, soyez toujours... hein, vous savez que des fois, à force de trop donner, on peut se perdre. Là, vous vous êtes déjà investi. Il y a peut-être un dernier effort à fournir, mais ne vous oubliez pas non plus, hein, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui est tout excité parce que c'est qu'il est en train d'attendre son but, mais ne vous oubliez pas. Prenez du temps aussi pour vous, d'accord? En tout cas, faites une pause peut-être avec le monde extérieur. C'est peut-être ça qu'ils ont foutu la pagaille dans une relation. Et comment dire, ne vous oubliez pas, d'accord? Peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a mis son grappin de sel dans votre relation, ce qu'il a foutu en l'air et que vous ne voulez pas perdre votre autre parce que vous savez que les sentiments, ils sont réciproques. Fournissez les efforts, mais ne vous oubliez pas, d'accord? Ce qui veut dire que vous devez peut-être prendre de la distance de certaines personnes qui sont toxiques et tout en vous investissant pour reconquérir votre hôte, prenez soin de vous aussi, d'accord? Ne vous oubliez pas. En tout cas, il y a un vœu qui est en train de se réaliser pour vous et c'est magnifique, les amis scorpions. Donc, je croise bien les doigts que ça puisse arriver à tous les scorpions. Malheureusement, ça ne sera pas possible, mais je vous le souhaite. Un rêve devient réalité pour vous. Quel qu'il soit. L'énergie gagne de la vitesse. Ça va passer à une étape supérieure ici. Et je pense qu'à la fin de ce cycle lunaire, peut-être quelques jours après, quelqu'un, n'hésitez pas à venir nous le dire sur la vidéo, qu'est-ce que c'est avéré pour vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Les amis taureaux, un solaire et un lune. Votre énergie pour cette magnifique super lune bleue du 31. Ok. Maintenant, maintenez votre cap. Bien. Si vous avez entrepris une démarche, quelque chose, foncez. Ne vous arrêtez surtout pas. D'accord? Il semblerait que vous devez garder cette idée, que vous devez garder en tout cas ce que vous avez commencé. D'accord? Donc, l'on vous dit clairement de continuer, de ne pas abandonner. Mais je pense surtout ici, et vous verrez bien si ça résonne avec vous, que vous avez besoin peut-être juste d'un peu d'endurance, de foi, de patience. Évitez de stagner. En tout cas, il semblerait que ce que vous êtes en train de construire, d'envisager, est fait pour durer. D'accord? Oui. Croyez-y. Oui, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Bien. On va voir le message. Donc, maintenez le cap. Parfois, c'est peut-être un peu difficile, hein, je vous l'accorde. Mais ne lâchez pas. Lâchez pas, les amis taureaux. Oh, c'est peut-être une nouvelle relation sentimentale qui a commencé récemment. Vous vous dites, c'est la bonne? Oui, c'est la bonne. Continuez, d'accord? Investissez-vous. C'est peut-être tout simplement envie d'éprouver quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau job, une construction, quelque chose. En tout cas, vous avez le soutien. D'accord? Ça peut être aussi une entreprise à votre propre compte en collaboration avec quelqu'un. Mais en tout cas, l'on me dit que vous avez le soutien. Donc, il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous. Donc, lâchez rien. Le chemin que vous empruntez est le bon. Même si vous posez des questions parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, on vous dit de continuer. Ouais, il y a la carte de la mort, il y a la carte du pendu. Et il y a le 5 de bâton. En fait, il y a un changement ici. Sauf que vous n'arrivez pas à lâcher prise, d'accord? Vous avez les idées un peu embrouillées ici. Hein. Il y a des difficultés, mais pour moi, ce sont des conflits intérieurs. Ce sont vos propres mises en question. On essaye de s'accrocher en se disant, je vais y arriver, mais au fond, on n'y croit pas vraiment. On vous disait d'y croire, d'accord? Parce que là, il y a un changement qui est imminent et qui est inévitable. Donc, ce que vous désirez va vous parvenir. Lâchez prise. Arrêtez de vous poser trop de questions. Et si vous pensez que quelque chose ne va pas comme vous l'avez espéré, envisagez d'analyser cette situation différemment.
pour trouver comment y apporter le changement nécessaire, ce qui vous permettra d'arriver quand même là où vous avez décidé d'y arriver. Peut-être que le chemin que vous avez emprunté, il est un peu tumultueux, bah, il faudra trouver le moyen de surmonter ces obstacles, de les surpasser, mais vous devez garder en tout cas ce chemin, parce que c'est le bon, l'on me dit. Vous avez le soutien, les encouragements, vous avez aussi tout simplement ici... peut-être à vous investir un peu plus. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez ce changement. Il y a des remises en question, c'est naturel, nous sommes des êtres humains. Si on n'arrive pas à atteindre le but que nous nous sommes fixés, au bout de quelques semaines, quelques mois, on se pose des questions, c'est normal. Continuez à vous investir, il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous, mes chers amis taureaux. Vous avez le soutien, il y a certainement en tout cas des petits cailloux par-ci par-là qu'il faut retirer, mais ne perdez pas patience, continuez, parce qu'ici il y a quelque chose qui va prendre fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau, ce qui veut dire que quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous investir, que vous voulez obtenir, pour lequel vous vous battez, d'accord, est en train de s'arrêter. Vous allez y arriver. Donc, c'est très encourageant. Ne vous laissez surtout pas prendre. Je pense que ce sont des blocages, que ce sont les vôtres, d'accord? Ce sont des, comment dire, c'est peut-être tout simplement des remises en question que vous avez parce que la patience vous manque. Parce que tout simplement, ce changement peut-être vous fait peur. Vous le vouliez, mais maintenant qu'il est en train d'arriver, peut-être que vous en avez peur. Et on a du mal à accepter ce changement. Qu'on doit laisser quelque chose définitivement, une vie qu'on avait avant derrière nous. Peut-être que c'est ça aussi le problème. Imaginons que vous êtes un jeune homme, que vous avez toujours, un jeune homme, une jeune femme, que vous avez toujours voulu vous marier, avoir des enfants. L'homme de votre vie, vous l'avez rencontré, vous êtes en train de faire des projets. Et maintenant que ces projets sont en train de se réaliser et ce sont les bons, on vous dit de continuer, bah ça vous fait peut-être un peu peur. Parce qu'il y a un changement de vie. Et oui, quand on a des enfants, par exemple, on ne peut plus faire que ce qu'on faisait avant comme on voulait. Ce n'est pas un handicap, les enfants. Mais ça nous change quand même la vie. Donc, j'ai plutôt l'impression ici que ce sont des remises en question qu'avez-vous, des blocages qu'avez-vous. Continuez, c'est les bons choix que vous avez faits. Quelque chose va s'arrêter pour vous. Il y a un changement imminent. Donc, mes chers amis, ça peut parler de réconciliation. Peut-être que vous êtes à l'attente de vous réconcilier et que vous n'y croyez plus. Continuez à y croire, parce que pour quelqu'un, pas pour tout le monde, bien sûr, cette réconciliation arrivera. Et je pense aussi tout simplement que c'est une belle transition qui vous amènera à un renouveau dans votre vie. Donc, continuez, d'accord? Continuez. Combat. Mais je pense que c'est un combat que vous avez à l'intérieur de vous. Ce sont des remises en question, ce sont peut-être des doutes que vous avez vous. C'est des questions que c'est vous qui vous posez, tout simplement, mes chers amis. Alors, je pense que ouais, c'est un combat avec vous-même, en fait. C'est toujours ça. Quand vous êtes en train d'atteindre un but, bah, hop, on a peur. En fait, peut-être aussi tout simplement que vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur ici. Donc, on se remet en question sans cesse. Et ces remises en question ne font qu'amplifier, en fait, ces émotions négatives que vous avez. Mes chers amis, avancez si c'est ce que vous voulez. Ne vous arrêtez pas. Après, si on l'a fait pour vous, c'est autre chose. Mais moi, je pense que vous avez entrepris des démarches ici. Et il y a quelque chose maintenant que, voilà, vous n'êtes pas sûr. Parce que le changement est imminent et vous le savez. Soufflez. Si vous avez commis des erreurs pour arriver là où vous devez arriver, ce n'est pas grave. Analysez, trouvez la solution, trouvez l'alternative, mais poursuivez. N'abandonnez surtout pas. D'accord? Peut-être que c'est un moment où vous vous sentez un peu fatigué, donc il y a des remises en question. Mes chers amis, vous êtes humains. L'erreur est humaine, l'imperfection existe, les erreurs avec, mais maintenez le cap. Vous êtes vraiment à 2 doigts ici d'accomplir, de recevoir ce que vous voulez. Il y a une transformation, quelque chose va s'arrêter et vous allez pouvoir renaître, être plus équilibré et vous sentir bien. Vous avez aussi le soutien, l'encouragement. C'est un grand oui derrière, mes chers amis. Je pense que c'est vous qui vous prenez la tête, d'accord? Peut-être que vous doutez. Doutez pas. C'est un très beau message ici. Prenez-en bien note. À très bientôt. Les amis Verseaux, un signe solaire et un lune. On va découvrir l'énergie solaire pour vous en cette pleine lune du 31 août, super lune bleue.
Allez, l'énergie pour les amis Verseau. Nous sortons de la pleine lune en Verseau, hein, du début du mois. Allez. Qu'est-ce que nous dit cette pleine lune en Poisson pour les amis Verseau? Un soufflet de l'amour dans la situation. Et nous avons ici une nouvelle lune en Verseau. Ok. Alors, vous devez insuffler de l'amour dans cette situation, quelle qu'elle soit la situation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Je pense qu'il y a une situation que vous vivez, une relation aussi, où a besoin plus d'amour. Vous devez davantage, davantage vous détacher de cette situation en lui insufflant l'amour, donc en laissant derrière vous la rancune, la haine, tous ces énergies qui sont basses. Il faut un peu plus de pragmatisme ici. Vous devez améliorer votre karma. Bien, bah écoutez. Le temps est peut-être essentiel, mais enfin, j'ai le sentiment qu'il faut lâcher prise avec le passé pour avancer. Et ça, le plus tôt possible. Il y a certainement des situations, des relations qui ont besoin que vous y donnez de l'énergie d'amour, de pardon, hein, et pas d'attention électrique. Hein, que, bon, bah après, ça fait que on peut avoir de la tristesse, on peut avoir de la rancune, on peut avoir de la peine, peu importe la situation. Toutes ces énergies qu'en fait, vous devez sortir de votre vie. Donc, il y a une situation ici, il faut lâcher prise, ce qui vous permet d'avancer. Et il faut insouffler cet amour dans cette situation, justement, pour que l'amour puisse gagner sur le mal et pour que vous puissiez vous débarrasser de tout ce qui est, ou lourd, ou en tout cas pénible pour vous, d'accord? Vous savez que parfois on peut avoir tout simplement de la tristesse, un manque, et ça nous fait baisser notre taux vibratoire, donc notre énergie baisse, et du coup on ne se sent pas bien, hein? On est fatigué, on est énervé, on est irrité, donc il faut insouffler de l'amour dans une situation qui vous met dans des émotions qui vous fatiguent, qui vous énervent, qui vous stressent. Insouffler l'amour. Allez, on va voir le message. On va voir le message pour vous et on va commencer par une coupe. Comme ça, on va voir déjà la tendance pour les amis Verseau. Le 8 de Pentacle. Il y a certainement eu énormément de travail acharné ici. Hein. Vous avez les compétences. Vous devez peut-être apprendre à contrôler vos émotions, ce qui vous permettrait d'améliorer votre quotidien, des relations et la situation elle-même. Oui, la page de coupe. Vous êtes en pleine transition ici. Alors, il y a peut-être un passé amoureux qu'il faut laisser partir pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle rencontre amoureuse, à une nouvelle relation. Il y a certainement besoin de nouvelles émotions, d'accord? Peut-être que voilà, il y a une situation par laquelle vous avez encore du mal, de la tristesse, du chagrin, de la peine, de l'énervement, de la rancune, peu importe. Parce que, bon voilà, hein, c'est une relation qui est finie, quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous adapterez le lien. Vous pouvez adapter à beaucoup de choses en fait. Là, on a besoin de ressentir des nouvelles émotions, de se ressentir bien. C'est pour ça que vous devez lâcher prise, que vous devez apprendre de ce que vous avez vécu. Vraiment comme ce cycle lunaire ici. Hein? Vous réfléchissez, vous attendez, vous en avez plein dans la tête. Pourtant, vous restez accroché sur une situation qu'en fait, vous n'arrivez pas à digérer. Lâchez prise. C'est ainsi que vous avancerez et c'est ainsi que vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau, des nouvelles amitiés et peut-être tout simplement, en tout cas, retrouver des liens plus solides. Je pense sincèrement qu'il y a besoin de travailler, d'insuffler cet amour dans cette situation pour que vous puissiez vous en détacher et lâcher prise. Et c'est ainsi que vous avancerez en quittant ce passé. Oui. Quelque chose vous a fait mal à la tête ici. Hein? Voilà, je pense, waouh, la lune. 5 d'épée, la lune, bien, et le 10 d'épée, d'accord.
Voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal à la tête. Hmm. On peut me parler, je pense que c'est sentimental ou du moins relationnel. Avec ce 5 d'épée, on est là à me rappeler la trahison, l'hostilité, la malhonnêteté, l'arrogance, vouloir gagner à tous les prix, la fierté, les conflits, voilà, tout ce qu'en fait fatigue, voilà, vous donne des douleurs à la tête, des maux de tête. C'est pour ça que vous devez insouffler de l'amour et pardonner pour que vous puissiez vous libérer de ces maux. Il y a énormément de non-dits, il y a énormément de peur, il y a énormément la lune. Ici, il y a énormément d'émotions qui sont perturbées. Et nous allons rentrer dans une pleine lune, où le cycle lunaire va certainement vous perturber. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, durant ces 15 jours à venir, vous vous adaptez un tout petit peu, il y a peut-être quelque chose qui remonte. Alors vous devez savoir pardonner et insouffler l'amour. C'est ainsi que vous vous en détacherez et que vous laisserez partir tout ce malheur, toutes ces incertitudes, tous ces peurs, tous ces doutes. Apprenez à vous écouter. Apprenez à écouter votre petite voix intérieure. C'est ainsi que vous réussirez à accepter cette situation, qu'elle soit finie, qu'elle doit finir, voilà, que ça ne va pas, qu'elle doit changer. Et c'est ainsi que vous pardonnerez. Le pardon va vous permettre de laisser partir sur quelque chose, tous ces mots qui vous apportent cette situation. L'amour est toujours plus forte. Et grâce à cela, cette douleur, cet échec, cette défaite, ce qui vous a poignardé, ce qui vous a fait mal, en fait, va s'en aller. On va avoir de nouvelles perspectives, on va envisager l'avenir différemment. On tourne le dos à qu'est-ce qu'il y a eu. Et c'est qu'est-ce que la pleine lune vous demande. D'insuffler de l'amour sur cette situation pour que vous puissiez tourner le dos à ce passé. Et avancer, parce que vous devez toujours avancer. Jamais reculer et jamais stagner. Ici, soyez dans l'acceptation. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer. Vous devez l'accepter. Soyez dans le pardon et vous verrez que vous arriverez à lâcher prise. Du moment qu'on accepte, on pardonne, on se libère et on guérit. C'est un beau processus ici et c'est très beau. Et c'est ça qui vous amènerait à quelque chose de nouveau, à des nouvelles émotions où vous vous sentirez bien, un nouvel amour, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, même un nouveau travail. Il y a de la nouveauté qui vous fera du bien du moment que ce processus vous l'enclenchez et que vous arrivez à la fin en tournant le dos. On va prendre une petite carte pour la fin pour vous avec l'oracle de Noé. Et une grande richesse pour vous, mes chers amis, la libération. Soyez dans cet amour. L'amour, c'est la plus grande richesse. L'amour vous permettra de gagner. Plus qu'au loto. Donc, voyez, c'est très beau. Hein? C'est très beau. Si vous vous sentez en tout cas dérobé, si vous vous sentez, voilà, affaibli, parce que vous n'arrivez pas à accepter cette situation, ou à pardonner en tout cas, je pense que c'est une façon pour vous de fuir une réalité, cette réalité. On vous demande de prendre le temps d'enclencher ce processus, voilà, de comprendre, pour que vous acceptiez, vous pardonnez, vous vous libérez, vous guérissez. Le bonheur est en vous, ne l'oubliez pas. Si vous voulez retrouver cette richesse, et pour moi cette richesse est votre propre liberté, votre bien-être, il faut insouffler l'amour et pardonner. Accepter et s'en détacher, lâcher prise. Voilà pour vous mes chers amis. Très belle pleine lune en vous. À très bientôt. Les amis de la Vierge, un solaire et un lune. Les énergies lunaires pour vous. Voilà, ne laisse pas le passé vous retenir. Donc, vous devez vous détacher d'un passé, mes chers amis. Peu importe le domaine et peu importe la situation, la relation. Ne devez surtout pas laisser le passé entraver votre présent. Bien. Bon,
qu'est-ce que ça pourrait signifier pour certains d'entre vous? Il y a certainement peut-être des, comment dire, des situations qui reviennent sans cesse, ou en fait, quelqu'un, quelque chose pourrait revenir et ça pourrait être dangereux, hein, parce que vous devez l'abandonner, ce passé. Vous ne devez surtout pas y retomber dedans. Pour quelqu'un, ça peut être en tout cas une relation karmique, hein, que se réforme depuis plusieurs vies et que ça revient sans cesse en fait. Il y a peut-être une libération karmique pour quelqu'un d'entre vous. En plus, je l'enseignement. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ici, je pense qu'on vous met au défi d'apporter quelques changements dans votre vie. Oui. Apporter le changement sur votre vie en ne laissant pas ce passé entraver votre présent. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient dans le passé, une personne, une émotion, un souvenir. Et à chaque fois que ça revient, en fait, bah après, ça vous empêche peut-être d'avancer ou tout simplement ça vous fout dans la merde dans le sens que, je sais pas, là l'exemple qui me vient, imaginons, voilà, vous avez une vie normale, quoi, hein. C'est peut-être pas ce que vous vous direz, mais bon, voilà, vous avez votre famille, un travail, une vie normale. Mais il y a quelque chose en lien avec peut-être un passé, une situation, une relation avec une personne, un fait qui s'est produit, un événement, que quand il fait surface, quand il revient, en fait, il vous retient. Il vous retient parce qu'il vous empêche éventuellement de vous épanouir dans votre quotidien. Du moment que ce passé revient, peut-être que vous avez un état d'esprit, un humeur qui change, ce qui fait qu'après, en fait, impacte tout votre entourage. Donc, votre changement de mur de suite à ce quelque chose qui revient, il vous retient, vous mettez peut-être en danger une stabilité au quotidien et normale. Voyez, c'est quelque chose dans ce sens-là. Donc, ne vous laissez pas retenir par le passé, d'accord? Le passé, il n'y est plus. Concentrez-vous sur le présent. C'est là que ça se passe, maintenant. On va prendre une petite coupe et on va voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis de la Vierge. Ouais, il y a une guérison émotionnelle ici. Des relations, en tout cas, que j'ai été fortes, qu'elles sont fortes. On me parle certainement du karmique pour quelqu'un. Il y a une réconciliation après une dispute. Donc, je pense peut-être qu'il y a un souvenir, quelque chose, un lien avec cette dispute qui s'est passée, peut-être une dispute qui est récurrente, qui revient régulièrement dans votre vie. Ouais. Vous êtes dans l'amour en tout cas, vous êtes bienveillant, hein. Vous ne prenez pas ça vraiment à cœur dans le sens que si vous le prenez à cœur mais que vous ne réagissez pas, moi j'entends, d'accord? Parce que vous aimez la personne, d'accord? Vous voudrez aussi la protéger, mais il y a ce quelque passé, en tout cas, oui, quand ça arrive, ces disputes, de suite à quelque chose en lien avec le passé en fait, ou une personne qui a pu faire quelque chose dans le passé, hein, parce que c'est un passé. En fait, ça vous retient. Vous changez de mur. Vous aimez cette personne, vous aimez votre entourage, mais il y a besoin encore d'une guérison ici. Mais vous allez réussir. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin de ne plus laisser le passé avec ses souvenirs, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qui revient à vous, vous retenir dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, en fait, vous met en difficulté avec votre autre, dans votre entourage, sous le plan professionnel. Vous adapterez. Donc, il y a une guérison ici pour pouvoir se laisser partir définitivement ce passé, pour qu'il ne vous retient plus. Le 8 de bâton, le 2 de bâton et le page de coupe. Ok, il y a certainement des conflits ici, hein. Il y a eu des choses dans ce passé, il y a des tensions, ça procure toujours des tensions en fait. Et il y a besoin que ça s'arrête, il y a besoin que ça s'en aille, il y a besoin que ce passé part. Vous envisagez déjà à l'avance, en fait, en tant que visionnaire, je dirais. Hein. Vous essayez vraiment de visualiser à l'avance comment faire pour que ce passé ne vous attend plus, ni vous, ni votre entourage. J'ai la sensation ici que vous allez arriver, dans ces 2 semaines à venir, à laisser partir ce passé. Vous en avez en tout cas l'envie, d'accord? Ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur parce que vous êtes dans l'amour, parce que vous avez envie. Alors, si c'est quelque chose
qui vous empêche de rencontrer une nouvelle personne et vous construire sentimentalement. Vous avez envie de cette nouvelle rencontre, vous avez envie de vous sentir à nouveau aimé, voyez. Donc, on anticipe en fait pour que ce passé ne vienne plus impacter. Donc, il y a des amis de la Vierge qui prennent conscience et qui travaillent sur eux. Après, si par exemple, c'est un passé qui impacte votre vie sentimentale ou relationnelle, n'importe avec qui, vous y tenez à cette personne. Vous avez envie en tout cas de redémarrer dans cette relation une bonne fois pour toutes en quittant qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, je pense certainement ici que les amis de la Vierge vont prendre conscience que ce passé, que ce soit un événement, que ce soit des mots, que ce soit un comportement, que ce soit une personne, il ne faut plus qu'ils vous retiennent. Il ne faut plus qu'ils vous impactent. Parce qu'à chaque fois que ça revient, en fait, ça vous change vous. Il y a quelque chose qui remonte à vous, qu'ils vont percevoir autour de vous, et ça fout un peu la pagaille. Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, hein, mes chers amis. Donc, il faut que ça s'arrête. Et vous en avez envie que ça s'arrête. Ça vous tient vraiment à cœur. C'est une relation passionnelle pour moi ici. Il y a énormément d'amour, mais il y a un passé qui vient vous impacter. Waouh! Ouais, la mémoire karmique, c'est qu'est-ce que je vous disais? C'est une relation karmique ici. L'infini, ça vient, ça vient, ça vient. Et ça vient toujours. D'accord, la mémoire karmique, c'est bien une relation karmique pour quelqu'un d'entre vous. Bon, comment on fait pour cette mémoire karmique? Bon, certainement, vous pouvez faire des libérations, hein, mais bon, voilà. Là, je pense qu'il y a des blessures, qu'il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas forcément comme vous voulez parce qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse ici. Hein. Vous traînez avec ces mémoires karmiques, d'accord? C'est des vies antérieures. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont un peu plus cartésiens, je dirais que si vous vivez des choses répétitives qui vous empêchent d'être réellement vous, parce que quand ce passé revient, vous changez de comportement, il faut donner un frein en fait à ce passé, d'accord? Je pense que vous devez vous libérer de ces chaînes de ce passé. Peut-être que vous avez besoin d'une séance de libération, d'un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous écouter, qui puisse vous donner quelques conseils, hein, vraiment pour que ce passé ne vienne plus impacter votre présent. Hein. Vous devez vous libérer, mes chers amis, de ce passé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça peut être de tout, hein, mais vous devez vous en libérer. Il ne doit plus vous retenir, vous devez casser cette répétition, d'accord? Vous êtes peut-être avec une personne avec qui vous avez déjà vécu dans d'autres vies, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous vivez toujours peut-être la même chose de vie en vie. Bon, je sais, vous n'en avez pas le sentiment. Mais en tout cas, vous envisagez bien de visualiser à l'avance qu'est-ce qui pourrait arriver prochainement. Imaginons qu'à chaque fois que ce passé revient, bah, vous vous disputez avec votre autre, bah, tôt ou tard, bah, vous craignez peut-être que la relation, ça s'arrête définitivement. Donc, il faut y travailler, il faut s'en libérer. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider par un thérapeute, mais il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein? Il y a des tensions qui vont prendre fin parce qu'il y a la volonté de votre part de vivre pleinement votre relation, de rencontrer quelqu'un et de vous construire. Donc, il y a besoin d'arrêter de faire... Alors, on ne va pas parler des vies antérieures, mais il y a besoin de faire cesser certaines choses qui se répètent sans cesse. Donc, vous devez travailler sur vous parce que ce passé, c'est vous qui impacte. C'est un changement de comportement que vous avez et à partir de là, ça impacte tout ce qui vous entoure. Donc, apprenez à vous libérer, apprenez à ne plus donner d'importance à ce passé et faites en sorte, en tout cas, que ce passé reste dans le passé. Vivez l'instant présent. Voilà pour vous, mes chers amis de la Vierge. À très bientôt.